Salut Samuel, Salut Armel. bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. On en avait enregistré un au tout début de ce lancement. Il me semble d'ailleurs que c'était le deuxième épisode ou même le deuxième ou le troisième, je sais plus. Et on avait parlé de, bien sûr, de ton axe principal de travail qui est le breathwork, la respiration et l'accompagnement justement à la respiration pour tout type de personnes avec tout type de besoins. C'est ce que tu fais encore, je le sais, parce qu'on échange beaucoup et qu'on voilà, on partage beaucoup de choses ensemble. Mais comme on évolue énormément et très vite en ce moment, il y a plein de projets qui arrivent dans nos vies, il y a sûrement plein de choses qui sont aussi en train d'émerger dans ta conscience et on va essayer de parler aujourd'hui de tout un tas de sujets qui te tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur, sur lesquels on peut partager, je pense, pas mal de similitudes. Et voilà, pour te présenter, tu es donc Breath Master, tu enseignes la respiration depuis plusieurs années. Comment tu te définirais aujourd'hui justement dans ce travail qui a sûrement énormément évolué depuis que tu as commencé en fait? Oui, merci. Et effectivement, moi, ça fait une dizaine d'années que je pratique pour moi et 3 ans que j'accompagne des gens. Et aujourd'hui, je me suis vraiment orienté en accompagnement personnel vers l'accompagnement des chefs d'entreprise, des sportifs, voilà, pour vraiment travailler sur un côté libération émotionnelle et performance, mais performance dans un sens noble, c'est-à-dire voilà, donner le meilleur de soi-même pour atteindre les meilleures choses pour soi. C'est pas être meilleur par rapport aux autres ou quoi. Et voilà, c'est vraiment se reconnecter à soi et aller chercher le meilleur de soi-même pour vivre sa meilleure vie. Voilà, donc Ouais, c'est vraiment ça. c'est vrai que cette notion là dont tu parles de performance, elle peut avoir voilà une connotation qui est pas toujours facile à comprendre aussi dans le milieu d'évolution spirituelle ou de conscience parce que finalement on pourrait se demander si la performance et la spiritualité vont ensemble, mais c'est comme tu l'indiques, c'est surtout lié à l'idée de vivre une vie qui est riche et qui nous correspond. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, moi, c'est toujours trouver cet équilibre. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un j'ai oublié le nom, un Américain qui disait en fait, notre système nerveux, il est fait pour nous faire rester dans notre zone de confort, nous faire économiser de l'énergie et nous limiter. Et notre âme, elle est faite pour qu'on soit en expansion. Donc, du coup, Hmm. les deux sont en lutte permanente. Et l'idée, c'est de trouver l'équilibre, c'est-à-dire que j'y trouve du plaisir, du bien-être, du confort, et en même temps, je grandis. Et voilà, parce qu'à toujours rester dans sa zone de confort et attendre que ça se passe bien, on n'évolue plus. Et l'être humain, pour moi, c'est à mon sens, il est fait pour évoluer, pour grandir, pour bouger. Et si on est toujours dans la recherche de performance, et que ce soit dans le spirituel, le sportif ou n'importe quoi, on est encore dans un extrême et à un moment ou un autre, on va le payer parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Ouais, c'est chouette que tu parles d'expansion. Ce mot, il revient beaucoup en ce moment et je t'avoue que pour moi, il est très présent aussi là dans ma vie actuellement. Et je crois que collectivement, on vit des espèces de sauts, de sauts quantiques justement d'expansion à tous les niveaux et ça peut faire peur aussi. Je sais que voilà, toi, ces derniers temps, tu as vécu beaucoup de choses aussi qui t'ont sorti de ta zone de confort. Et collectivement, on en vit tous les jours. Comment tu définirais justement ce terme de l'expansion actuellement? Qu'est-ce que toi, ça a mis en évidence dans ta vie et comment tu la vis, cette expansion au quotidien? Mais ce qu'il y a pour moi, l'expansion, c'est toujours cette phrase de l'être humain n'a pas peur d'échouer, mais il a peur de son plein potentiel. Mm. Et en fait, quand tu es dans l'expansion, c'est-à-dire à chaque fois, pour moi, on est sans limite. C'est vraiment la foi que j'ai, c'est que je suis sans limite. Sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas encore totalement comment ne plus être limité. Et à chaque fois qu'une limite pète, en fait, ça fait peur parce que tu te retrouves dans le vide, dans l'inconnu. Et tu es dans la phase où mon âme grandit Ouais. et dans la phase où ton système nerveux te dit wow, attention, c'est le vide, au secours. Et tu dois faire que cette phase devienne familière, entre guillemets, à cette partie-là, qui va dire ok, maintenant c'est ma zone de confort. Ah, maintenant que tu es dans le confort, tu vas faire péter une nouvelle limite. Et, euh, et ainsi de suite.
mais gentiment, enfin, je veux dire, dans le respect de soi. Et c'est pas. Et vraiment, quand j'utilise le mot performance, expansion et tout, pour moi, ça a vraiment un caractère hyper noble. Où je suis pas là pour être meilleur que les autres, c'est juste pour une quête personnelle. Je me compare pas aux autres, je cherche pas à savoir si je suis un meilleur coach en respiration que les autres, je cherche pas à savoir si je suis un meilleur homme, un meilleur amant, je m'en fous. C'est juste, voilà, moi et Se comparer moi-même. à soi-même, en fait. C'est ça. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que je sais plus dans quoi je l'ai dit, mais récemment j'ai eu cette pensée et je me disais mais c'est ça, c'est on se compare à nous-mêmes, il y a rien d'autre qui est important, il y a rien d'autre qui existe parce que tout ce qui est extérieur c'est illusoire parce que c'est le reflet de nos pensées, de notre état émotionnel, de ce qu'on veut manifester dans notre vie et qu'on manifeste déjà tous les jours parce qu'on manifeste à chaque seconde, à chaque instant. Et c'est vrai que ça fait du bien de rappeler ça parce que aujourd'hui, il y a tellement de facteurs. Tu parlais du système nerveux et je pense que c'est un point très important qu'on peut aborder quand on parle d'expansion. Mais il y a tellement de facteurs déstabilisants, tu vois, dans notre ancrage, dans notre sérénité, dans notre foi, dans, tu vois, de se comparer. Je pense bien sûr aux réseaux, mais les réseaux ont leur bien et leur moins bien, mais je veux dire, il y a tellement de moyens de se comparer, de comparer sa vie, de se dire, mais moi j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis pas ci, je suis pas ça. On court après des chimères qui peuvent vraiment nous faire du mal aussi à terme. Oui, tout à fait. Et alors moi, il y a un parallèle que j'aime beaucoup, hein, les gens, enfin ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent, mais pas forcément. Pendant 11 ans, en fait, j'ai élevé des reptiles. J'ai élevé des serpents essentiellement, voilà. Et moi, il y a un parallèle, c'est que un serpent, il grandit toute sa vie. Mm, Il arrête jamais de croître. Et en fait, à chaque fois, il y a la mue qui tombe. Et c'est une opération un peu douloureuse, mais nécessaire. mm, Voilà. Mais en fait, on est dans cette phase-là, je pense que pas au niveau de notre corps, même s'il y a des choses qui se renouvellent dans notre corps et tout, mais c'est moins flagrant chez l'humain. Mais on est vraiment dans une phase, je pense, on peut appeler ça l'âme, ce qu'on veut, où on est en permanence en croissance. Et il y a des moments où, quand la peau, entre guillemets, de l'âme est trop petite, ben, on a besoin de muer et parfois ça peut être un peu douloureux, mais enfin, c'est toujours nécessaire. C'est toujours nécessaire. Et on en apprend tous les jours. Je veux dire, voilà, on parlait encore de mon voyage au Mexique. Moi, le Mexique, ça a été vraiment une expérience incroyable parce que ben, on s'est retrouvé du jour au lendemain libre parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, bouger où on voulait, comme on voulait, sans rien, alors qu'on avait vécu le confinement et que par rapport à ce que je crois et par rapport à mes convictions, moi, il y a des choses qui n'étaient pas acceptables. Donc, même si les restaurants, c'est pas la vie, il y a des petits plaisirs dans la vie, ça fait quand même du bien. Et du coup, ben, tu pars dans l'extrême opposé et ben, ça fait partie de l'expansion. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas être d'un côté, de l'autre, tu vas bouger tout le temps et enfin, c'est juste hyper incroyable, quoi. ouais, c'est vrai que c'est très déstabilisant et tu vois, tu parlais du fait qu'on est en expansion toute notre vie et qu'on est en croissance toute notre vie et c'est typiquement, tu vois, le genre de vision qu'on n'a pas appris à vraiment intégrer en nous parce que on a tout segmenté. De tel âge à tel âge, tu fais partie de telle catégorie sociale, tu dois faire ci, tu dois faire ça pour être un bon soldat dans la société, et puis de tel âge à tel âge, tu commences à être dans ta vie adulte, et puis de tel âge à tel âge, tu commences à rentrer dans la vie des seniors, et en fait, on te dit globalement que tu es en décroissance et en déclin, et qu'il faut s'arrêter de faire certaines choses, alors que notre nature, comme tu l'as dit, c'est d'être en expansion et d'être en croissance tout le temps jusqu'à la fin de notre vie, et puisse-t-elle être vraiment longue, tu vois, c'est vraiment... ouais, ça va à contre-courant de cet aspect très enfermant dans lequel on a vécu jusqu'à présent, qui est en train de s'exploser, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Je te rejoins. Et puis c'est vrai, on nous met dans des cases. euh, et puis on a oublié certaines choses aussi, tu vois, enfin, comme les rituels de passage, c'est important pour certaines personnes et tout, enfin, pour certaines tribus, par exemple, et tout, et ça marquait des rituels. Chez nous, ça n'existe plus. Mm. Moi encore, j'ai connu l'armée, c'est-à-dire que je suis pas encore Ouais. très jeune, donc c'était un petit rituel de passage. Mais on te dit, tu deviens un homme à 18 ans, machin et tout. Moi, j'ai l'impression de devenir un homme à plus de 40 ans.
Mmh. un homme avec un grand H et commencer à vraiment me comprendre, à vraiment me connaître. Et encore, quand je pense que je me connais super bien, d'un seul coup, pouf, il y a une surprise qui débarque. Euh, mais effectivement, c'est pour ça. Enfin, et moi, c'est pour ça que la vie est un cadeau. C'est que je me dis, mais jamais ce sera fini. Alors, il y en a, ça leur fait peur parce qu'ils veulent absolument se dire, voilà, moi, je vais arriver à tel but et une fois que c'est fait, ça y est, je serai accompli. Sauf que c'est pas vrai. Quand tu arrives à un but, vu que tu es toujours, ta nature d'âme, c'est de croître, Ouais. bah, tu as envie de croître encore plus. Tu as envie de croître encore plus. Et du coup, bah, tu penses que tu vas être satisfait, mais tu cherches toujours plus. Et du coup, quand tu comprends que le process, alors ça fait un peu bateau, hein, mais le but, c'est pas la destination, mais c'est le chemin, tu vis super bien en fait. Et tu te dis, bah, je découvre et j'avance et je bouge. Et enfin, moi, je kiffe ça. Ouais, c'est clair, ça nous rappelle à quel point on change en permanence. Ce qui peut être difficile, du coup, tu vois, c'est d'être dans ce processus d'expansion, d'évolution, sans entrer dans la frustration ou le manque ou le fait de se dire il faut que je fasse plus, il faut que je sois plus, etc. De bien balancer ça. Tu pourrais, toi, de ton expérience, euh, donner des clés pour, tu vois, trouver ce juste équilibre entre l'expansion et justement pas être dans une frustration pendant le process, quoi. Et enfin, déjà, il y a des outils, tu vois, moi, comme les 4 accords Toltec, je veux dire, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est un des premiers bouquins, on va classer ça en développement personnel, qui Ouais, qui a m'a. été mondialement lu. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde Ouais, connaît les accords Toltec de Don Miguel c'est Ruiz. ça. Mais c'est la base, enfin, c'est vraiment la base. Je veux dire, voilà, que ta parole soit impeccable, ne rien prendre de personnel, et faire de son mieux. Et j'ai oublié le quatrième, c'est peut-être parce que je l'applique pas assez bien. Et que ta parole soit impeccable, ne Ne rien rien prendre prendre de personnel, personnel, faire de son faire de mieux. son mieux. Ah bah, c'est peut-être celui-là qu'il faut revoir. C'est ça, c'est ça. J'avais lu un truc il y a pas longtemps sur les 5 blessures de Louise Bourbeau, et à un moment, on te posait la question si tu n'étais pas capable de les sortir, c'était sûrement que c'était celle que tu avais besoin de À travailler. creuser, du coup. Euh, C'est lequel tu vas pouvoir retrouver, et moi aussi d'ailleurs, parce que je me rappelle pas. écoute, on est synchronisés sur Voilà, nos c'est axes ça. de travail. Mais voilà, c'est des trucs tout simples. C'est des trucs tout simples. Et l'être humain veut tellement faire les choses plus compliquées à chaque fois. Euh, et c'est surtout, moi, dans les accords Toltec, ce qui m'avait bien marqué, c'est la notion de non-jugement, tant sur l'autre que sur soi-même. Et en fin de compte, si tu regardes, mais tu es tout le temps en train de juger. Mais même si tu penses être bienveillant, déjà, penser que tu es bienveillant, c'est forcément par rapport aux autres. Et donc, tu es déjà en train de te juger et de juger les autres. Parce que si tu estimes que toi, tu es bienveillant, c'est que tu penses que les autres ne le sont pas. Parce que sinon, tu n'as pas de point de repère. Hmm. Euh, donc il y a toujours cette notion-là où on est en train de juger. Voilà. Et pareil, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une coach en préparation mentale et qui disait que quand elle accompagnait des sportifs, ben, il y avait entre autres le fait qu'on avait une sous-confiance en soi, un manque de confiance en soi, mais il y avait aussi la surconfiance en soi qui était vraiment handicapant. Parce que si tu crois que tu es meilleur, même si tu le fais avec les meilleures intentions du monde et tu dis oui, je suis plus spirituel, je fais ma pratique comme il faut et tout, bah, le problème c'est que bah, tu es dans le jugement des autres et de toi-même. Ouais. C'est-à-dire que toi tu te penses très bon et tu penses que les autres le sont moins, Dur, bah, hein, tu as de peut-être sortir du tout comme jugement, toi. Mais ouais, ouais, ouais. parce que c'est un mécanisme mental naturel. Ouais, alors moi je me pose quand même la question, est-ce que c'est vraiment naturel? Dans le sens où, Hmm. tu vois, par exemple, alors je les connais pas assez bien, c'est juste peut-être l'image que j'en ai, mais quand tu prends certaines tribus qui vivent dans la nature et tout, enfin, il n'y a pas cette notion de jugement parce que dans la nature, il n'y a pas de jugement. C'est pas bien ou mal, c'est pas, tu vois, c'est pas la gazelle qui est meilleure C'est que le propre lion, au ou des trucs comme mental, ça. quoi. Ouais. Voilà. Et par exemple, ils ont un rapport, un truc tout bête, ils ont un rapport au corps qui est quand même beaucoup plus à l'aise, ou souvent, ils ont un rapport avec la nature qui est beaucoup plus à l'aise, et ils ne se sentent pas supérieurs ou inférieurs, ils sont dans une harmonie. Et je pense que ce qui ne va pas chez nous, c'est que voilà, on pense qu'on est détaché d'un tout, et c'est ce qui fait qu'on a besoin de juger en permanence pour se rassurer.
Ouais, c'est la séparation, c'est l'illusion de la séparation plutôt. L'illusion de la séparation du mental et de l'âme, et le fait d'être dans un corps, le fait d'être ces machines pensantes. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'on est bien plus. Et tu vois, on parlait tout à l'heure, avant de se retrouver pour le podcast, on parlait de cette séparation aussi aujourd'hui qu'on est en train de mettre en évidence entre la science et la spiritualité. Et ça, c'est un gros morceau parce que du coup, ça nous permet de reconnecter à notre unité en tant qu'humain, en tant qu'humanité, de se rendre compte que tout ça est lié et essentiel. Et on parlait un petit peu des figures justement du quantique et des neurosciences comme Joe Dispenza, Greg Braden et tant d'autres qui ont commencé ce chemin un peu comme des pionniers, parce que pour moi c'est des pionniers, pour pouvoir commencer à nous remettre dans cette perspective que les choses ne sont jamais séparées. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, enfin, moi, j'ai un peu le sentiment qu'ils sont en train de nous rassurer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de sortir, que des gens comme Bouddha avaient sorti sans microscope, sans IRM, sans rien, et juste par l'observation et le ressenti. Et ils sont en train on va dire, de le prouver scientifiquement. Et du coup, ça nous rassure. Et justement, cette phase où on est en train d'évoluer dans quelque chose de plus grand, eh ben, on est en train de nous rassurer, donc ça va nous permettre, je pense qu'effectivement, la science va nous permettre de rassurer les gens qui sont pas, comment dire, qui n'ont pas cette foi et cette confiance qu'on peut avoir, et ça va les rassurer, et il en faut pour tout le monde en fait. Il faut, euh, il faut que les gens, il y a des gens qui ont la foi, qui le ressentent en eux et qui disent, bah, c'est vrai, c'est comme ça, je le sens en moi, j'ai pas besoin qu'on me le prouve. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur prouve et c'est bien, c'est OK. Et tu vois, et c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui est chouette. Et moi, je trouve, tu vois, je reprends une anecdote par rapport au jugement. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un atelier respiration, j'avais une vingtaine de personnes. Et à un moment, il y a un mec qui était là et qui était dans une joie immense après la respiration et tout. Et le mec me dit, à la fin, on discute un petit peu et tout. Et le gars, il me dit, je suis routier. Et il y a eu un tilt en fait en moi, parce que ben, l'image du routier, parce que j'ai des routiers dans ma famille, Ouais. mais je ne le voyais pas du tout en train de venir respirer, de faire du yoga. Et ça m'a fait sourire, et ça m'a fait Tac, sourire parce que je me suis jugement, dit, ouais. putain Sam, et, Ouais, et d'un côté ça m'a fait sourire parce que je me suis moqué un peu de moi, et, euh, et en même temps ça me donne de l'espoir parce que je me dis, mais tout le monde peut y venir et tout le monde peut se faire du bien. Tu vois, et tout le monde, que ce soit ben voilà, un routier, que ce soit un ouais, chef d'entreprise, que ce soit un sportif, que ce soit n'importe qui, tout le monde peut y venir et s'ouvrir à ça, et c'est juste magique. ouais. Et tu vois, ça soulève aussi la question quand on parle d'expansion, comment on en arrive là? Comment on en arrive à vouloir évoluer, s'expanser et changer sa vie? Et souvent, je pense que tu le vois dans ton travail en tant qu'accompagnant, coach et dans le breathwork, les gens viennent parce que ça va pas, parce qu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils ont besoin d'aller mieux, et le fait d'en passer par ce constat que quelque chose n'est pas fonctionnel dans notre vie, nous amène finalement, je pense comme toi et moi, dans nos parcours respectifs, on choisit pas par hasard de devenir accompagnant, hein, de se dire en fait, ok, ça va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et finalement, on le sait, de fil en aiguille, t'en arrives à cette expansion parce que t'as mis en évidence quelque chose. Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, moi, je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas croître sans passer par certaines épreuves, plus ou moins douloureuses selon la perception dont tu vas les voir. Mais après, il y a épreuve et épreuve. Je veux dire, tout le monde, enfin, une épreuve, c'est pas forcément quelqu'un qui meurt ou quoi. Alors même si je suis pas bouddhiste, j'aime beaucoup l'enseignement, j'aime beaucoup différentes choses. Et par exemple, Bouddha, avant, bah, il était dans un palais doré, tout allait bien pour lui. Et la claque qu'il a prise, c'est quand il a vu que la vie, c'était pas ça, et qu'il y avait d'autres choses à côté, qu'il y avait des gens qui souffraient, qu'il y avait plein de choses comme ça. Et c'était ça, sa claque. C'est pas lui qui souffrait, c'est de voir que les autres souffraient et que sa vie, c'était autre chose. Pour faire simple. Mais moi, ouais, si je pense qu'il faut vraiment passer par ça. Et effectivement, tous les gens que j'accompagne, ben, c'est un moment de leur vie où ils prennent cette claque. Et je reprends toujours l'image du serpent, c'est-à-dire qu'à un moment,
que tu le veuilles ou non, ta peau actuelle, elle est trop petite et la vie, l'univers va te faire comprendre de différentes façons. Voilà. Et ça va être, Ouais, c'est où tu apprends et t'évolues et ça va se passer un peu mieux. Ce ne ouais, sera pas forcément totalement agréable, mais ça va se passer un peu mieux. Ou tu résistes, mais à un moment ou à un autre, ça va péter. ouais. Et ça me fait penser à cette idée que pas d'évolution, pas d'expansion sans inconfort. Et, euh, et on en passe par une phase d'inconfort pour pouvoir voilà, évoluer. Et c'est presque cette quête de l'inconfort au confort de nouveau pour pouvoir justement évoluer en permanence. Et c'est vrai qu'en fait, on fait que ça. On fait que ça. Tu le disais tout à l'heure, on sort de sa zone de confort, voilà, tac, on se met dans une autre optique. Et puis, peu à peu, cette sortie de zone de confort devient notre nouvelle zone de confort. Et puis, il y a un autre challenge, il y a autre chose. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut évoluer sans se mettre dans l'inconfort? Moi, personnellement, hein, après je ne détiens pas la vérité, personnellement, je pense pas. Et Mm. si tu regardes, mais toute ta vie, ça a été ça, que tu le veuilles ou non. Mm. Quand tu rentres à l'école, c'est un nouveau monde, tu vois. Alors, et c'est rigolo parce que si tu regardes les enfants, ben, il y en a qui vont être plutôt détendus, rentrer dans cet inconfort, mais c'est un inconfort pour tout le monde puisqu'ils connaissent pas. Mais l'état d'esprit n'est pas le même. Il y a des enfants qui arrivent, sont détendus, il y en a d'autres qui vont se rouler par terre, hurler, pleurer, Ouais. voilà. Mais en fait, toute notre vie, c'est ça. Tu trouves un nouveau job, une nouvelle compagne, un nouveau compagnon. Enfin, tu quittes un travail pour autre chose parce que tu sens que tu n'es plus à ta place. Tout ça, c'est ça en permanence. C'est en permanence. Tu changes de ville, tu fais. Enfin, Ouais, au y a- niveau du système nerveux, ce serait peut-être plutôt de l'adrénaline finalement. bah, ouais, ouais, ouais. Mais en fait, il faut passer par toutes les phases. Et c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est exposition au froid et tout. Euh, il y a un moment où tu vas rentrer dans l'eau à une certaine température, ça va effectivement provoquer ce rush d'adrénaline, etc. Tu as différentes façons d'y rentrer dans le froid. Tu as la méthode Wim Hof où c'est un peu Mm. plus masculin, ça va être un peu plus bestial, un peu plus organique. On dit, allez, on y va, les gars, on est des champions, on rentre dedans. Moi, tu as la méthode que je préfère, c'est on y va en conscience, en douceur, voilà, on accepte ce qui est. Euh, il y a des gens qui vont y aller juste par fierté, il y a des gens qui vont y aller parce qu'ils se sentent appelés. Et il y a toujours cette phase, on va tous avoir la même phase où on va avoir ce rush d'adrénaline, ce pic. Et puis à force d'habitude, ça va devenir une habitude et on pourra passer un cap supérieur. Et à un moment, l'adrénaline, elle vient un peu moins et tu es plus. Voilà, tu vas être plus dans des hormones de plaisir où tu vas te sentir bien et tu n'as plus ce pic d'adrénaline. Et le tout, toujours, c'est de pas devenir accro à l'adrénaline, sinon tu vas aller chercher de plus en plus loin, de plus en plus fort. Voilà. C'est juste accepter la nature cyclique des choses, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'adrénaline à un moment pour me donner cette énergie d'avancer. Et j'ai besoin aussi du reste des hormones de plaisir comme l'ocytocine ou autres pour me sentir bien. Et puis il y en a plein d'autres, hein, mais il y a vraiment, vraiment ce cycle est nécessaire. Voilà, comme en Europe, on a besoin de l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Enfin, on a besoin de tous ces cycles pour que ça se passe bien. Ouais, c'est important que tu parles de cycle, tu vois. Moi, mes réflexions en ce moment autour de l'expansion personnelle et collective, c'est la première chose qui m'est venue, tu vois, dans le process, c'est vraiment la gestion de son système nerveux. Et même au-delà de ça, gérer son système nerveux, c'est gérer ses fréquences, c'est gérer son électromagnétisme, c'est gérer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est crucial, que ce soit pour un éveil personnel, spirituel, etc., ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Le système nerveux, c'est notre base, un peu comme notre base physique terrestre qui nous permet, tu vois, d'accéder à tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on parle énormément de loi de l'attraction, de manifestation, etc., etc. Pour moi, ça commence par la gestion de son système nerveux. Sinon, tu peux rien mettre en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait. Je veux dire, je pense que collectivement, on a été tellement ballottés dans tous les sens, parce que, bah, comme tu dis, c'est cet inconfort de l'expansion aussi. On est en train d'évoluer, donc on est globalement dans l'inconfort à plein de reprises depuis ces dernières années, tous collectivement. Et j'ai l'impression que le système nerveux collectif, il est fatigué, quoi, tu vois.
Ouais, je comprends, hein. Je comprends. Effectivement, bah, tu vois, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui me disaient je suis fatigué, je suis épuisé, je suis malade. Tu vois, Ouais. moi, voilà, j'ai fait un Covid il y a un mois et au même moment, il y avait plein de gens, mais j'étais pas en contact avec eux, donc c'est pas moi qui leur ai fait les Covid, mais et c'était pas forcément le Covid, qui étaient malades en même temps, qui étaient épuisés en même temps. Et le système nerveux, tu vois, ben, même si, et c'est là que tu vois que tu n'es pas prophète en ton pays, et des fois c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, je travaille avec mes clients sur la cohérence cardiaque, sur des choses comme ça. Là, j'accompagne un recordman, un futur recordman du monde. Pareil, on travaille énormément sur la récupération, sur voilà, adoucir son système nerveux, tout ça, que ça se passe bien. Et moi, je sais qu'au Mexique, par exemple, je ne me suis pas assez écouté, où j'ai retrouvé un petit peu, tu vois, cette liberté, ce truc. Tous les matins, j'allais faire du crossfit, il y avait la chaleur, il y avait plein de trucs, pas forcément bien hydraté, je dormais très mal là-bas, parce que dans les conditions T'as de fait vie une n'étaient pas overdose bien, de hein. plaisir et de vie, quoi. Voilà, et j'étais à fond, j'ai vécu à fond pendant 4 mois, sauf qu'à la fin des 4 mois, j'ai explosé. Mm. C'est-à-dire, alors ça va, hein, ça a été géré, mais il y a eu le Covid, il y a eu une micro-séparation avec ma compagne, parce que ben, à un moment, tous les deux, on était à bout, et ben, on n'arrivait plus à se comprendre, on n'arrivait plus, tu vois, enfin, ça a été tout un ensemble, et sans partir dans des termes extrêmes, genre la nuit noire de l'âme, mais il y a un moment, pendant 2, 3 jours, j'ai pris la claque de ma vie. Plus, alors physiquement, ça a été un peu plus long, mais c'était une grosse claque. Et le truc maintenant, moi je me suis dit, on va y aller progressivement. Et vu que t'es pas à ton écoute, Sam, ben maintenant, quand j'ai repris le sport et tout, ben je mesure mon système nerveux pour avoir un truc visuel et que mon mental se dise, ah ouais, et grand, écoute-toi. Tu vois, parce que là, tu penses que tu es détendu, mais regarde, tu n'es pas détendu. Donc, et c'est clair, pour moi, le système nerveux, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Comment on sait quand on est au bout de notre système nerveux temporairement, parce qu'on peut tout switcher, c'est quoi les signes Le problème, c'est que tu peux pas le savoir, en fait, si tu t'écoutes pas. La seule façon de savoir, déjà, c'est de s'écouter. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens ne s'écoutent plus. prendre le temps de Moi, je me s'écouter? rappelle, ouais, ça m'avait marqué. J'ai eu un moment où j'étais en Thaïlande, j'avais fait, et c'est vraiment une histoire de perception différente. J'avais fait un test sur une Thaïlandaise et sur son compagnon français, et on avait testé la machine et tout. Et son compagnon donc me dit, moi, je suis détendu, tout roule. Et quand tu regardes son système nerveux, il était à fond dans le sympathique, il était tu vois, hyper stressé et tout. Voilà. Et elle me dit Ouh là là, moi, ça me stresse un peu de me mettre sur la machine et tout. Et là, tu regardes les trucs, tu te dis mais moi, j'ai une tonne de clients qui voudraient être stressés comme toi, quoi. Ouais, Et en fait, son système nerveux était hyper détendu, tout fonctionnait bien et tout. Donc, déjà, tu vois, c'est vraiment une question de perception. ouais, Euh, et c'est pour ça que, enfin, il y a la dépression et le burn-out qui existent, hein. La dépression, c'est plus, on va dire, pour faire simple, mental, et le burn-out, c'est physique. Et ouais. c'est pour ça que les gens qui font le burn-out, ça peut être très dur, parce qu'en fait, ils comprennent pas. Mais en fait, leur corps, à un moment, quand il en peut plus, il a envoyé des messages, il a dit attention, attention, je suis fatigué. Et la personne, elle continue, elle continue, elle continue. Oui, c'est un À un petit peu moment, finalement ce que toi t'as il vécu stoppe. physiquement là en rentrant du Mexique et ton corps t'a dit stop quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors après, effectivement, par contre, enfin, moi, c'était pas un burn-out du tout, dans le sens, je l'ai vu venir, il y avait des choses que Ouais, je chantais, ouais, mais j'ai rien mis en place. Ça, déjà, tu le savais. j'en ai eu conscience. Mm. Moi, mais du coup, après, ça a été le truc, c'est que pendant 2 ans où je priais pour attraper le Covid et avoir le pass, à un moment, je me disais c'est bon, parce que j'avais la foi en moi, je me disais tout va bien se passer. J'ai rien eu, j'étais en forme physiquement, tout roulait et tout. Et là, fin de Mexique, où je suis épuisé, mon système nerveux est épuisé, bah forcément mon système immunitaire l'est aussi. Ah bah là, direct, je prends et je prends cher pendant une semaine. Après, tout roule, tout s'est bien passé. Mais, euh, mais là, je me dis vraiment, bah, petite leçon du jour, tu vois, attention. Voilà, c'était ça. Et effectivement, le burn-out, c'est ça, c'est les gens qui poussent encore plus loin et qui vont continuer, continuer, continuer. Mais notre corps est tellement bien fait, notre système est tellement bien fait, qu'à un moment, il a envie de te dire, hé grand, t'as pas compris? Allez, on coupe tout. Et là, tes surrénales ne fonctionnent plus, tu n'as plus d'adrénaline, tu n'as plus rien, et tu peux plus bouger, et tu comprends pas. Et tu comprends pas.
Ouais, et c'est vrai qu'on peut basculer très vite. Tu parlais de cycle tout à l'heure, ce qu'on pourrait aussi appeler, voilà, dans cette théorie polyvagale qui est aussi hyper intéressante pour comprendre comment marche vraiment notre système nerveux. On passe d'un cycle à un autre. Tu peux être effectivement dans cette phase d'adrénaline qui va te pousser à sortir de ta zone de confort, à créer, à mettre en place des choses et même à vivre tout simplement, à avoir cette impulsion de vie, parce que l'adrénaline, comme tu le dis aussi, elle nous permet de voilà, d'avoir ces impulsions qui vont organiser dans notre corps tout ce qui est juste pour pouvoir mettre en place ce qu'on veut. Mais on peut aussi très facilement passer de l'autre côté, avec un taux de cortisol au max, qui justement nous crée des dysfonctionnements dans notre système nerveux. Tout à fait. Mais en fait, euh, notre corps, c'est un vrai petit miracle et il compensera en permanence. Et il compensera en permanence. J'en parlais hier avec quelqu'un que j'ai accompagné, voilà, un chef d'entreprise. Euh, Il disait en fait, souvent les gens par exemple qui boitent s'en rendent pas compte tant qu'on leur dit pas ou qu'on leur montre pas. Parce que leur corps est tellement bien fait qu'on va compenser, il va compenser, et même mentalement, physiquement, tout va être fait en fait pour rééquilibrer le truc. Avec les moyens du bord, il est un peu bancal, mais il va rééquilibrer. Et c'est encore plus vrai pour tout ce qui est vraiment du domaine, entre guillemets, de l'invisible, où c'est hormonal, c'est le stress, c'est des Bien choses comme sûr. ça. Voilà, on est tellement bien fait, je veux dire, quand tu es dans le stress, tu sens plus la douleur, tu sens plus rien. Quand quelqu'un qui est dans un rush d'adrénaline hyper puissant. Moi, je l'ai vu dans mon ancienne vie professionnelle quand je travaillais dans la sécurité, où tu as des gens qui ont des blessures de dingue, qui ont un truc écrasé, coupé un membre sectionné, des trucs comme ça, et la personne, elle est dans ce rush, elle arrive, et ouais, et puis d'un seul coup, tu vois la jambe qui pend et tout, là, et tu te dis, tiens, mais comment elle fait, quoi? Et en fait, c'est ce rush d'adrénaline qui va lui donner, bah, comme tu dis, une étincelle de vie et Ouais. tout. Alors, tant que c'est dosé et juste, tout va bien. Mais quand c'est dans un cas extrême, que tu l'utilises mal, bah, ça te flambe à un moment. Ouais. Et c'est vrai que la limite peut être très mince, quoi. Je pense qu'on vit tous, tu vois, à différents niveaux, un dysfonctionnement temporaire de notre système nerveux, et on se recale et on fait le nécessaire, et ça peut être comment dire, très difficile à capter parfois, parce que tu peux ne pas en avoir conscience, surtout quand tu te poses jamais et que tu t'es jamais posé la question de comment tu te sentais vraiment. Et c'est vrai que pour moi, c'est un sujet crucial, tu vois, la gestion du système nerveux. Et pour le voir aussi, tu vois, dans mon propre chemin et avec les personnes que j'accompagne, c'est vrai que c'est lié à tout un tas de choses. Quand tu parles aussi vraiment d'énergétique et de quantique, par exemple, c'est vrai que ton système nerveux, il est soumis à énormément de choses. Ça peut être des mémoires, ça peut être des empreintes, ça peut être des fonctionnements, ça peut être des croyances qui sont peut-être transgénérationnelles, qui sont peut-être traumatiques parce que tu as vécu quelque chose encore et encore dans ta vie qui t'a conditionné. Euh, J'en parlais avec Camille Thomas, si elle écoute aussi ce podcast elle, est vraiment spécialisée sur l'anxiété, autour de l'anxiété, de se dire, en fait, si tu as passé même ton enfance à vivre dans un cadre familial où c'était complètement normal de vivre sous tension permanente et dans l'hostilité, tu t'es habitué à ça. Et en fait, t'es dans une espèce de... T'es en survie en permanence sans t'en apercevoir. Moi, tu vois, le jour où j'ai compris que j'étais dans un mécanisme de survie, de défense, que mon système nerveux, il était au taquet, aujourd'hui, c'est encore tu vois, c'est encore quelque chose qu'il faut que euh, je dois être consciente en permanence, en me disant, là, tu te connais, tu sais que tu es en train de retomber dans ce schéma-là. Et tu travailles pour libérer ce qu'il y a à libérer, mais ça peut être voilà, très difficile parfois de s'auto-réguler et de savoir d'où ça vient. Ouais, tout à fait. Moi, ça me fait penser. En fait, j'ai arrêté de fumer il y a 14 ans. Et quelqu'un m'avait dit très Bravo. justement. Merci. Bah, écoute, c'était le cadeau d'anniversaire de ma fille. Pour ses 6 ans, elle m'a demandé d'arrêter de fumer. Je trouvais ça chouette. C'est bon. Euh, et c'était une vraie motivation, du coup. Et quelqu'un m'a dit, tu seras jamais un non-fumeur, tu seras un ex-fumeur. Hmm. Et je le comprends vraiment dans le sens où il m'arrive, alors c'est hyper fugace, toi c'est un petit flash.
il m'arrive d'avoir encore l'envie de fumer. Mais Mmh. c'est une microseconde, mais je la sens. Parce que du coup, enfin, j'essaie de faire quand même attention à moi sur plein de choses et tout, comment je réagis à certaines choses et tout. Et ça me fait penser à autre chose où moi, là, enfin, je travaille sur différents outils que j'apprends avec Olivier Madelrieux. Et à un Mmh. moment, il avait dit, parce que moi, on m'avait beaucoup dit, on peut se reprogrammer. Et en fait, non, lui, il dit, et je le rejoins assez maintenant sur cette vision, on ne se reprogramme pas en fait. Il y a des programmes, tu ne pourras jamais les effacer. Ils sont tellement ancrés profondément en toi, tu ne pourras jamais les effacer. Par contre, tu peux créer un programme qui va devenir de plus en plus fort et qui prendra le dessus sur enfin, ce programme-là qui te gêne aujourd'hui et qui ne te sert plus. Voilà. Donc, à un moment, il y a certaines habitudes, tu pourras les enlever. Elles sont tellement ancrées profondément qu'en créant une nouvelle habitude qui va devenir plus puissante. Mais ça ne veut pas dire que tu es débarrassé de l'autre, ça veut juste dire que tu as créé quelque chose de plus puissant qui va prendre le pas dessus. Mais ça, c'est à prendre en compte parce que le jour où tu as une pulsion de cigarette, d'alcool, de drogue, de sexe, de ce que tu veux, voilà, et que tu essaies de t'en débarrasser, déjà, on revient sur le je ne me juge pas parce que c'est normal, c'est en moi, c'est ancré en moi, et ça fait ni de moi quelqu'un de mauvais ou de bon ou machin ou quoi, c'est juste que c'est en moi. Et c'est normal que ça arrive. Et quand ça arrive, ben, c'est juste comme tu dis, moi c'est un mot qui ressort beaucoup en ce moment. Alors toi, il y a l'expansion, moi c'est être en conscience. Mmh. C'est-à-dire quand quelque chose arrive, que je sois en conscience. Ok, ça arrive, c'est comme ça. Maintenant, c'est à moi de décider de ce que j'en fais ou ce que j'en fais pas. Soit je reprends la clope, soit je dis, ok, ben, il y a un truc, tu vois, c'est la discussion que j'ai eue hier avec mon client, c'est on a besoin de plaisir dans la vie. Ça fait partie, enfin, je veux dire, je le dis avec beaucoup d'amour, on est des jouisseurs, c'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin d'avoir du plaisir, que ce soit sexuel, alimentaire, que ce soit un beau coucher de soleil. Tout le monde trouve le plaisir à différents endroits, mais on a besoin de ça. C'est ce qui nous fait grandir aussi, c'est ce qui nous donne de l'amour. Et si tu vis d'un plaisir à un moment et que tu ne le remplaces pas par autre chose, ben, ça ne va pas aller. Lui, typiquement, il s'est arrêté de fumer du jour au lendemain. Ben, on est en train de mettre en place des choses parce qu'il était prêt à arrêter du jour au lendemain, mais pour qu'il compense ce plaisir. Parce que sinon, bah, sa vie, elle va devenir vide et la nature, elle n'aime pas le vide. Donc, elle va essayer de le remplir, de le combler avec quelque chose. Oui, c'est la loi de la compensation que tu mets en avant Oui, là. Ouais. Et du coup, tu vois, sur l'aspect de programme, de déprogrammation, de reprogrammation, finalement, est-ce que ces programmes qui sont extrêmement ancrés en nous ne nous permettent pas d'avoir un point de référence pour ce qu'on a vraiment envie de changer? Tu vois, parce que en étant non-fumeur, tu sais que c'est quelque chose qui, parfois, tu y reviens en te disant, voilà, j'ai ce point de référence qui me permet aujourd'hui d'avoir envie de complètement autre chose, de reprendre, d'avoir repris en main ma santé, etc., etc. Peut-être qu'effectivement, il y a des programmes qui ont leur importance, tu vois, de les garder aussi à l'intérieur. On parlait tout à l'heure, ça fait un peu la boucle, de se comparer à soi-même et de se dire, ok, il y a ce programme qui me rappelle aussi le chemin que j'ai parcouru et finalement même la loi des extrêmes, des opposés, de se dire, non, tu prends ce point de référence pour aller le plus possible dans autre chose qui est justement bah, la santé, la clarté d'esprit, tout ce que tu peux mettre voilà, dans le fait d'arrêter une addiction, quelle qu'elle soit, en fait. ouais, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais je pense que c'est important de faire le bilan régulièrement parce qu'on a besoin de se rappeler les choses. Alors malheureusement, on me rappelle parfois des choses qui ne sont pas forcément nécessaires, mais là, faire un bilan sur soi et se rappeler par où tu es passé, par où tu as cheminé, bah, c'est chouette. C'est chouette parce que oui, tu es passé par des épreuves, mais tu es toujours en vie, tu es toujours là. Si, je veux dire, si on en discute ensemble, c'est que tu es toujours là. Et ça, c'est hyper important. Donc vraiment, c'est une notion moi, que je rappelle souvent à mes clients, et c'est important que tu le dis, c'est faire un bilan et prendre du recul sur sa vie. Parce qu'en Ouais. général, quand tu fais attention à toi, c'est dans un mauvais moment. Et à part te flageller, te dire oh, je suis vraiment trop nul, j'étais trop nul dans mon couple, j'étais trop nul au travail, ça va pas, j'ai une vie de merde. C'est le seul moyen, c'est le seul moment où tu vas faire un point sur ta vie. Alors que si tu prends du recul, ben oui, ben là, à ce moment-là, c'est peut-être une phase un peu désagréable. Mais si tu regardes, waouh, tu as vécu des belles choses. Ouais, bah, par exemple, typiquement, moi, j'ai deux divorces, mais j'ai trois filles incroyables.
Mm. Et le jour, ça a toujours été un truc où me dire si je regrette mes divorces, ça regrettait mes filles. Mm. Tu vois? Parce que si j'avais pas connu ces femmes-là, qui déjà m'ont appris des choses sur moi et autres, et j'aurais pas eu non plus mes enfants. Et si j'avais pas eu mes enfants, ben, effectivement, si je les connaissais pas, ils me manqueraient pas, vu que je les connaîtrais pas. Mais aujourd'hui, je les connais et je me dis merde, je suis passé à côté de quelque chose, tu vois. Ouais. J'ai eu des boulots où les patrons, ça a été l'enfer des fois. Mais parce que j'avais quelque chose à apprendre aussi, tu vois. Mais sans être passé par ces patrons, et j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, je ne serais pas l'homme que je suis devenu. Et aujourd'hui, souvent, quand on me demande de me définir, moi, la phrase, mais vraiment qui résonne en moi depuis quelques temps maintenant, ça fait 5-6 ans, c'est je suis la somme de mes choix et de mes expériences. Mm. C'est-à-dire que quand tu l'acceptes, il n'y a pas de jugement. C'est voilà, je vis des choses dans la vie, qu'elles puissent paraître douloureuses ou pas à l'instant T. C'est ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Si je le regrette, ça veut dire quelque part, je ne suis pas en accord avec moi. Je n'ai pas accepté qui j'étais. C'est pas... Et si je l'accepte, si j'arrête de me juger, on y revient, et ben, je peux continuer à grandir parce que ben voilà, j'ai fait des choix dans la vie, j'ai eu des expériences, il y a des choses, et je les ai entre guillemets subies parce que c'est pas moi qui ai provoqué le truc forcément. Tu vois, il y a des, tu croises des gens qui eux aussi vont provoquer des choses et qui vont emmener des choses dans ta vie. Mais voilà, j'ai fait des choix et j'ai eu des expériences. C'est à moi d'en décider ce que je fais derrière. Mm. Quel que soit le cas, quand les clients me disent ouais, mais tu te rends compte, c'est difficile, voilà, je suis en train de divorcer. Ouais, je l'entends. Mais est-ce que tu crois que tous les gens divorcés finissent par se suicider ou finissent par être mal? Ou est-ce qu'il y en a qui retrouvent une nouvelle vie et qui vont bien? Mm. Et c'est quoi la différence entre les deux? On est toujours sur un divorce, mais sauf que les gens ne prennent pas les choses de la même manière, ne vont pas mettre les mêmes moyens en place. Ouais, ouais, c'est important que tu rappelles ça. On est effectivement la somme de nos expériences. Aujourd'hui, on peut peut-être se sentir un peu déboussolé, tu vois, par cette expansion de conscience, parce que on a aussi énormément de messages qui viennent à nous, voilà, le nouveau monde, la nouvelle terre, l'expansion, la 5D, on est des êtres hautement spirituels, hautement éveillés, etc., etc. Ce qu'on est, je veux dire, notre essence, elle est pure lumière, elle est électron, elle est voilà, on est ça par essence, mais on est aussi venu vivre une expérience qui est soumise à la matière, au corps, etc. Et on est effectivement nos expériences. On ne peut pas effacer notre vie, on ne peut pas effacer nos expériences. On peut, comme tu disais tout à l'heure, vivre avec et créer de nouvelles expériences, créer de nouvelles routes neuronales qui vont justement venir remplacer parce qu'elles vont prendre plus d'importance. Mais sans ce rappel de nos expériences de vie, de tout ce qu'on a fait, on pourrait pas évoluer, on pourrait pas avancer, on pourrait pas s'expanser parce qu'il y a des moments où on va se rappeler ah ouais, je suis quand même partie de là et c'est aussi ça qui nous permet d'avancer et de nous comparer à nous-mêmes encore une fois. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on va un peu trop vite, en besogne, tu vois, en se disant voilà, on est pure lumière, on est pure conscience, on crée sa vie à chaque instant, oui, mais on est tout en même temps, tu vois, là, quand tu parlais tout à l'heure, je me rappelais aussi de ce thème qu'on a abordé, qui est la réunification des choses. On est tout, en fait. On est quelque chose et son contraire. Il faut qu'on reconnecte tout ça. On peut être en expansion et avoir des expériences. On peut être en train d'évoluer et pourtant avoir aussi toutes ces choses qui nous rappellent qui on était, sans pour autant, tu vois, se couper de ce qu'on a envie de devenir, etc. Parce qu'on a besoin de plaisir, comme tu disais, on a besoin de se guider aussi par rapport à des choses qu'on a vécues, on a besoin voilà, d'avancer en fait. Et les deux sont complètement possibles. Tu peux connecter à ton passé, notre passé terrestre en tout cas, en se disant voilà ce que j'ai fait, mais tu peux aussi connecter à ton futur pour trouver cet équilibre. Et moi, il y a deux choses hyper importantes en ce moment, en tout cas pour moi. Moi, il y a un terme qu'utilise Aurélie, la femme qui partage ma vie aujourd'hui, et c'est le terme sacré, c'est-à-dire remettre du sacré dans les choses qu'on fait aujourd'hui. Et ça veut pas dire construire un temple dans son jardin et prier tous Ouais. les jours. Ça veut juste dire, quand tu fais l'amour, c'est un acte sacré et pas un acte juste pour des besoins biologiques et des pulsions sexuelles. Quand tu fais la cuisine, c'est un acte sacré. C'est pas juste, allez,
tu nourris vite fait pour avoir de l'énergie. Donc, il y a ce côté de sacré qui, pour moi, est vraiment important de plus en plus. Remettre du sacré et remettre de la conscience. Toujours pareil, je veux dire, tu fais la cuisine, ne pense pas à tes problèmes. Parce que, du coup, comme tout est vibration, tout est énergie, tu es en train de foutre tes problèmes dans ce que tu vas mettre dans ton corps pour te nourrir. Donc, tu es en train de sortir un problème, entre guillemets, pour le remettre à l'intérieur. C'est pas une bonne idée. Quand tu fais l'amour à ta compagne ou à ton compagnon, que tu sois dans cette conscience et pas juste à l'arrache pour une pulsion. Et tout change, et tout change. Et je veux dire, enfin, tu vois, moi, j'ai remis un peu ma pratique en route sur plein de choses parce que j'avais un petit peu abandonné ces derniers temps, parce que j'avais envie d'expérimenter d'autres choses, de faire d'autres choses. Et là, enfin, juste respirer le matin face au soleil, c'est un kiff juste incroyable. Et il y a ma petite fille de 6 ans qui m'a fait un beau cadeau l'autre jour, c'est qu'elle me voit respirer le matin et le soir et tout, et je lui dis rien, je lui impose rien. Et l'autre jour, elle était sur le trampoline en train de faire des sauts et tout, et puis à un moment, il y a un truc qu'elle n'arrivait pas, et je dis calme-toi, recentre-toi, et ça va se poser. Et là, d'un seul coup, elle se pose toute seule, et elle se met à respirer, et tout. Et j'ai trouvé ça mais trop chou. Et tu vois, sur le coup, encore, il y a le côté où je la voyais respirer d'une certaine façon, et j'avais envie de lui dire, vas-y. Et puis j'ai dit, mais tais-toi, laisse-la faire. Et c'était incroyable, c'était un moment incroyable, tu vois. Et, et c'est chouette, Ouais. c'est remettre du sacré et de la conscience dans les choses. Et tu me parlais, tu me disais, on peut vivre avec son passé et son futur. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui écoutent, mais bordel, vivez dans le présent aussi. Vivez dans le maintenant. Et parce que maintenant, là, mais on n'a plus de problème. La plupart des gens ils disent, ouais, mais j'ai des problèmes. T'as vraiment un problème là maintenant? Non, tu as ton banquier qui t'a appelé Ouais. hier, ou demain, tu dois préparer un truc, ou dans un mois, tu as ton gamin qui passe un examen. Mais là, maintenant, est-ce que tu as vraiment un problème? Mm. Mm. Et on se rend compte que quand on est ici et maintenant, il n'y a plus de problème, en fait. Ouais, et ce qui peut être très très dur pour nous, être humains avec un mental, c'est de se dire waouh, mais en fait, ça veut dire que je ne désire rien, que je n'attends rien, que je ne projette rien, je suis juste là. Et pour plein de personnes, et pour même nous parfois, c'est parfois ce vide et ce plein, tu vois, c'est ce plein d'émotions, ce plein de présence, et en même temps, ça peut paraître hyper effrayant parce que tu dis mais waouh, tu connectes à ta, à toutes les facettes de toi-même d'un coup, à ce présent qui est finalement indéterminé, qui est juste là, et il n'y a rien à vouloir, il n'y a rien à faire, et ça peut être super effrayant pour plein de personnes en fait. Ouais, parce qu'on nous apprend tellement à désirer les choses d'une façon avec un petit dé. Tu vois, je veux dire, je repense à cette image moi, qui m'a marqué quand il y avait une promo sur le Nutella et que les gens se battaient pour avoir des gros pots de Nutella. Tu te dis, mais wow, c'est ça votre objectif de vie, vous battre pour un pot de nourriture, alors qu'on n'est pas dans une phase de manque non plus et de disette ou quoi. Tu vois, je veux dire, à la limite, quand tu es question de survie, je peux comprendre. Mais je me dis merde. Et il y a vraiment ce côté, en fait, c'est pas une histoire de plus avoir de désir, hein. Tu vois, mais c'est plutôt accepter ce que la vie t'offre et en faire quelque chose de merveilleux. Euh, que ce soit. Parce que tu vois, les gens, des fois, ils apprécient même plus un coucher de soleil. Moi, là, en ce moment, je suis en France, dans l'Allier, et j'adore cette région parce que les soirs, il y a toujours des beaux nuages, un ciel avec des couleurs incroyables. Et tous les soirs, je kiffe mon coucher de soleil. Et pourtant, j'ai 45 ans et ça fait, de mémoire, j'ai toujours adoré les couchers de soleil. Et c'est un truc que je kiffe, et c'est un truc qui est gratuit, c'est un truc que tu peux profiter tous les jours et qui te donne autant d'amour et sûrement plus même que d'aller manger un pot de Nutella, tu vois. Et même si C'est moi, clair. je peux manger du Nutella de temps en temps et je trouve ça cool. Oh là Euh, là, non, non. Oula, c'est pas juste. C'est bizarre. Non, mais voilà, je veux dire, à un moment, c'est toujours l'équilibre bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, si un truc qui te fait plaisir, et c'est toujours le manger en conscience et pas dans une espèce de pulsion, de peur de vide, machin et tout. Parce qu'en fin de compte, enfin, j'aime aussi beaucoup cette phrase, c'est la sagesse, c'est savoir que je ne suis rien, l'amour, c'est de savoir que je suis tout. Mm. Et en fait, quand tu as compris que tu étais tout, tu n'as besoin de rien. Et du coup, Ouais, tout est une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que, ben voilà, je sais pas, tu rencontres quelqu'un qui te fait un sourire dans la rue et là,
tu kiffes. Tu vois, alors si tu es en train de penser à tes problèmes d'argent, machin, la personne va te faire un sourire, tu vas même pas le voir. Et Ouais. alors que ça aurait pu te donner un peu d'amour, un peu de plaisir. Et voilà. Donc, c'est vraiment le désir avec un petit dé qui nous flingue. On Mmh. veut tout avoir et tout de suite et vite et sans effort en plus. Mais malheureusement, si tu veux gravir une montagne, il faut marcher, quoi. Je veux dire, à un moment, il faut fournir un minimum pour y arriver, sinon on ne serait pas dans la matière. Et moi, Ouais. j'ai pas envie de perdre ça. Parce qu'effectivement, des fois, nos sens, ils nous font mal, nos émotions, elles nous font mal. Ouais. Mais est-ce qu'elles nous font du bien aussi, des fois? Ouais. Et justement, enfin, moi, si je pouvais plus rien ressentir, hein, et comment ce serait vide? C'est ça qui me ferait peur. C'est plus rien sentir, ne plus rien. Là, justement, je suis en train de kiffer cette expérience de vie. Ouais. Et c'est beau parce que tu vois, on remet le sacré dans nos vies, l'émotion et les émotions qui font partie de notre expérience et qui sont essentielles. Et si on ressentait rien, mais à quoi bon être sur Terre en fait? C'est ça, c'est ça. Et puis le problème, c'est qu'on pense qu'on est acteur de tout, mais souvent on est juste l'observateur. Et j'avais trouvé une belle image dans le livre que je suis en train de lire, là. À un moment, il explique, il dit, mais quand vous êtes au théâtre et que ça provoque des émotions, est-ce que vous montez sur scène pour engueuler ou engueuler les acteurs ou les câliner ou quoi? Ouais. Non, bah, votre vie, c'est pareil. Vous êtes là, quelqu'un en face de vous provoque quelque chose, par exemple, bah, t'es avec ton compagnon, ta compagne, il provoque quelque chose chez toi, mais pourquoi se prendre la tête avec? Pourquoi l'engueuler? C'est juste qu'à un moment, il a réveillé quelque chose en toi et du coup, Il est un ben, miroir et on est là pour observer ces images. Ouais. c'est ça. Donc, il est faut-il de rien. C'est juste que toi, il y a quelque chose qui a été réveillé chez toi. Et le voisin d'à côté qui est en train de regarder, ça peut-être rien réveillé chez lui. Donc, Ouais. le problème, c'est la personne qui est en face et qui a dit quelque chose qui a réveillé chez toi, ou c'est toi, quand je dis problème, c'est sentiment, ou c'est toi vraiment qui a un truc à voir. Et du coup, quand tu prends cette notion de je suis l'observateur, bah, c'est pareil, on revient sur la notion de recul aussi et de conscience. Et voilà, je prends du recul, je suis conscient de ce qui se passe. Et la vie, elle est belle, quoi. Ouais. Merci Samuel pour, pour cet échange. Tu as quelque chose Merci à toi. à ajouter sur tout ce qu'on a partagé? Mais, que je kiffe toujours autant échanger avec toi et c'est toujours des bons moments et que j'adore. Et Écoute, vivement le prochain. ouais, carrément, comme à chaque fois. C'est quoi ton actu du moment et où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'elles peuvent te contacter? Bah, sur Instagram, il y a Samuel Coulon Inspire, sur LinkedIn, sur Facebook. Je suis en train de mettre mon site à jour justement avec les nouvelles choses qui se passent. Et là, actuellement, bah, je suis en France. Il y a des petites choses, des petites actualités. Voilà. Et puis, bah, j'ai toujours le groupe La Tribu qui est en cours, où on est en train d'essayer de faire des choses pour ouvrir de plus en plus la boîte à outils, pour que les gens découvrent de plus en plus la boîte à outils avec différents thérapeutes. Voilà. Et après, on me retrouvera au Mexique au mois de novembre pour une retraite de 5 jours incroyable dans la jungle, dans un écologe avec des Magnifique. cénacles. Voilà. Donc les gens peuvent retrouver toutes les informations sur Instagram Ok, où je réponds facilement. super. Ouais, donc retraite en novembre au Mexique, ouverte à... Ce sera en anglais, euh, Ce sera mais, en euh, anglais, ouais. mais du coup, je pense accessible même pour des personnes voilà, qui parlent un petit peu anglais ou pas très bien, et j'imagine que Oui, oui, en oui. fonction du groupe, tu fais aussi les traductions nécessaires, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Comme je parle français, je me débrouille en espagnol. Et, voilà, on fera le nécessaire. Et ce ne sera pas une retraite avec 200 personnes. Ce sera un truc un peu intime, environ une douzaine de personnes. Et on aura du temps et on pourra prendre du temps et de l'énergie pour chacun. Donc, même si les gens ont peur de leur niveau d'anglais, il n'y a aucun problème. La Voilà. traduction sera faite. S'ils veulent faire Et du bracework, pratiquer un petit peu en anglais et rencontrer des personnes alignées sur la même fréquence, un petit groupe, ils savent que voilà, ils peuvent te rejoindre en novembre. De toute façon, je vais tout mettre sur le podcast pour que les gens puissent aller sur génial. les liens. Et puis de toute façon, je pense qu'on se retrouve bientôt pour aborder d'autres sujets voilà, aussi intéressants. Avec grand plaisir, Armel. Merci beaucoup, Samuel. À bientôt. Merci à toi. À bientôt.